Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Je vous invite également à revisionner cette vidéo à la fin du mois pour voir voilà, s'il y a des choses qui se sont passées, hein, ou pas, parce que des fois ça ne nous parle pas, mais ça peut arriver, hein. Il y a des choses qui peuvent arriver. Euh, Ensuite, je vais utiliser le tarot de la femme moderne. Donc ici, c'est Karen Lagarde qui a créé ce tarot, hein, qui a également créé l'oracle, le Mandalove Oracle ici, hein. Je vous mettrai un lien cliquable dans la vidéo qui vous redirigera sur son site si vous souhaitez le commander, hein. On y va. C'est parti pour vous les Gémeaux. On va commencer par ce qui domine sur ce mois avec 3 cartes, hein. Allez, pour les Gémeaux sur le mois d'octobre 2021, qu'est-ce qui domine? Gémeaux, octobre 2021. On a eu trop. Bon, bah voilà. On a le 9 d'épée, le 10 de denier, le 3 d'épée et le 3 de denier. En dos, on a le 10 de bâton. Bon, c'est un mois assez éprouvant pour vous les Gémeaux ici. On voit que vous vous prenez beaucoup la tête, hein. Il y a de la déprime, de la tristesse. Il y a des choses qui vous blessent. Alors ça peut être au niveau familial ou au niveau d'une concrétisation d'un projet. Vous êtes blessé ici aussi par rapport à des collaborations. Vous avez besoin d'aide, hein. Vous avez besoin d'aide sur ce mois d'octobre pour surmonter une épreuve ici, hein. Le 10 de bâton ici nous parle d'un fardeau, hein, de porter sa croix ici, hein. C'est lourd pour vous. Ouais, vous n'arrivez pas à être épanoui. Vous avez besoin de vous reposer, de guérir ici d'une situation. Ouais, pour avancer, hein. C'est un mois de guérison pour vous, j'ai l'impression. Vous avez besoin d'être aidé, hein. Il y a des choses aussi qui ne marchent pas dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place ici. C'est compliqué. Bon, beaucoup d'inquiétude, de stress et d'angoisse, hein. Bon, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, je suis sans complaisance, hein. Mais on va voir ce qui se passe. Donc là, hop, on va reprendre le tarot. On va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'octobre. Ouais. Vous voyez là, on a le 9 d'action et le 7 d'action, donc le 9 de bâton et le 7 de bâton. Vous vous protégez et pour certains et certaines d'entre vous, vous vous cachez. Vous cachez peut-être votre mal-être, hein. Vous essayez ouais, de vous cacher ici. Il y a un travail à faire sur ça, hein. Vous êtes pas. Alors, soit vous vous recherchez, dans le sens où vous ne savez pas qui vous êtes réellement ici, vous vous recherchez. Pour d'autres, vous vous cachez. C'est comme si vous ne vouliez pas vous montrer. Donc, vous entrez avec l'énergie du roi de confort. Roi de confort, c'est tout ce qui est dans le matériel, hein. Donc la sécurité matérielle. J'ai l'impression que vous rentrez avec une certaine confiance sur ce mois d'octobre. Mais vu ce que je vois là, n'en soyez pas si sûr. On a le 8 d'action. Le 8 d'action, oui, 8 de bâton qui nous parle de mouvement, de rapidité, de communication. Ok, bon. Qu'est-ce qui a à dépasser? Quel est le défi sur ce mois d'octobre pour les Gémeaux?
Le défi pour vous, on a la roue de fortune. C'est d'accepter le changement, d'accord? Ne résistez pas au changement ici. Moi, j'ai de l'imprévu, hein. J'ai quelque chose qui arrive, qui vous arrive ici, et je pense que c'est dû à ça, là. Acceptez le changement, acceptez ce qui vient à vous, que ça soit positif ou négatif, hein. J'ai l'impression que c'est un événement négatif qui vous pousse à changer certaines choses, vous pousse à changer dans votre façon de penser, dans votre manière d'être, voilà, il y a tout un travail ici, hein. C'est un événement qui vous pousse à travailler sur vous. Qu'est-ce qu'on a avec le changement, le hiérophant, ouais. Ici, moi, j'ai cette idée de sérieux. Vous devez peut-être remettre de l'ordre ici, hein, dans votre vie. Ouais. Remettre de l'ordre dans vos idées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si vous dépassez, si vous acceptez ce changement ici, vers quoi vous allez? Allez. Vers la reine d'épines, la reine d'épée. Derrière, on a l'as d'émotion. Nouveau commencement, nouveau départ. L'as d'émotion, c'est l'as de coupe. C'est pas forcément au niveau sentimental. Moi, j'ai plus l'impression ici que vous allez apprendre d'une expérience ici que vous allez vivre sur le mois d'octobre. Vous allez être beaucoup plus stable au niveau émotionnel. Il y a une nouvelle énergie au niveau de vos émotions. Vous ne vous laissez plus déborder par vos émotions. Vous savez ce que vous voulez. Vous gardez la tête froide. Alors, vous voyez cette expérience négative que vous pouvez vivre sur ce mois d'octobre, eh ben, elle va vous permettre de grandir quelque part, d'évoluer dans votre manière de voir les choses, d'appréhender les choses, les problématiques. Vous serez beaucoup plus pragmatique. Vous allez trouver votre place et vous allez vous affirmer pour moi. C'est quelque chose de positif. Vous voyez là derrière, on a l'as de coupe et là on a le roi de coupe. Roi de coupe, c'est une personne qui sait, qui sait nager en eau trouble, qui n'est pas déstabilisé par ses émotions, encore une fois. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous ferez peut-être une rencontre aussi au niveau sentimental, c'est possible. Allez, justement, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Relationnel général et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'octobre? Le roi d'action. Alors le roi d'action, c'est le roi de bâton. C'est le leadership, hein. C'est celui qui est le moteur. On a le 6 d'action, vous êtes sous le feu des projecteurs. Possiblement que vous fassiez une rencontre ici, hein. C'est fort probable. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, on voit qu'il y a le fait de planifier des projets ici, hein. Il y a un projet qui se met en place. Au niveau relationnel général ici, vous êtes reconnu, il y a de la reconnaissance, on vous respecte. Vous êtes le moteur. Bon. Ok, de toute façon, on va développer après. On va regarder au niveau matériel, financier et professionnel. On a le cavalier d'émotion et la tempérance. Bon, là, il y a une proposition qui arrive, hein. Une proposition qui arrive. Vous allez peser le pour et le contre. Niveau professionnel, matériel et financier. Vous devez trouver un équilibre. Une situation financière peut s'assainir grâce à l'aide d'une personne.
Ça peut nous parler d'une opportunité professionnelle aussi, hein. La tempérance, c'est aussi l'harmonie, hein. Et on a l'impératrice. Donc on a deux arcanes majeures pour le matériel professionnel et financier. L'impératrice, c'est l'abondance, la générosité, la communication aussi, la créativité ici. L'impératrice, elle est enceinte, hein. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, hein. Ici, un projet qui mûrit. Mm. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui vient à vous, où vous allez saisir une opportunité, mais ça ne portera ses fruits que dans les mois à venir, hein. Oui. Oui, ça se concrétisera que dans les mois à venir. Mais ça se concrétisera, on le voit. Et enfin, la surprise, bonne ou mauvaise. L'imprévu, quel est l'événement imprévu, la surprise, bonne ou mauvaise? On nous parle de l'as de denier. Donc ici, d'un nouveau départ concret. Derrière, on a les amoureux. Bon, alors ici, deux choses l'une. Là, il y a une opportunité, un imprévu, un nouveau départ qui arrive. Ça va peut-être vous causer des doutes et des incertitudes. Il y a peut-être un choix à faire ici par rapport à cet événement imprévu. Pour d'autres, ça peut être la concrétisation d'une nouvelle relation sentimentale. C'est possible. Bon, derrière, on voit que vous êtes satisfait ou satisfaite avec ce 9 de denier ici. Il y a des doutes, hein. Oui, vous avez des doutes. Ok. Bon, on va mettre les cartes ici. On y va. On va commencer par le relationnel général et ensuite le sentimental. Allez, avec ce roi de bâton pour les Gémeaux au mois d'octobre. Au niveau relationnel général au mois d'octobre. Allez, pour les Gémeaux. Donc on a l'Aragnon, le verdict, la parole, l'étranger, le voyage et une dernière. Ouf, on en a eu trop, mais bon. On a la trahison, la personne extérieure à vous et la chance. Bon, on a la famille, la santé, en dos, l'hérédité, le boomerang et la culpabilité. Bon, ici, il y a une situation du passé qui s'assainit, ok? Il y a un retour par rapport à une situation négative, là. Un événement négatif. On voit ici qu'il y a une guérison par rapport à ça. Alors, ça peut concerner le domaine familial, mais ça peut concerner aussi votre environnement familier, hein. C'est pas forcément la famille. Pour d'autres, il est question de rendez-vous chez un thérapeute, psychologue ici, parce qu'il y a, vous portez un passé ici, hein. Vous portez un fardeau du passé et on voit que vous allez consulter, hein. Vous allez consulter, c'est fort probable. Le roi de bâton ici nous dit que c'est pour vous aider à reprendre votre place. Alors, bon, ici j'ai pas mal de monde autour de vous sur ce mois d'octobre.
Ici, vous avez des... Alors, il y a pas mal de rendez-vous. Il y a des choses qui sont exprimées et qui n'ont pas été dites hein, au niveau relationnel général. Vous adaptez. Il y a eu un éloignement. Alors, il y a une personne, homme ou femme, ici, qui s'est éloignée de vous. Ça, c'est la première chose. Et on voit ici que vous avez l'opportunité euh, de vous réconcilier avec cette personne. Mais ici, il y a des choses qui ne sont pas dites. J'ai l'impression que cette personne-là, elle vous a critiqué dans votre dos. Alors faites attention. Ici, on vous conseillerait plutôt de vous éloigner. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être eu un voyage qui ne s'est pas concrétisé avec une personne, homme ou femme, ici, ou qui vous a laissé tomber, en fait, hein, par rapport à un projet ou un voyage, ici. Ici, c'est une personne qui vous repropose voilà, de concrétiser ce projet ou ce voyage. Dans tous les cas, c'est vous qui avez le choix. Je vais quand même remettre une carte sur la parole. On a le temps, ouais, le passé. Est-ce que cette personne-là, elle est sincère? On a la chance dessus, mais... ouais. C'est pas... Méfiez-vous. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas claire. Hein. Elle n'est pas claire. Après, c'est à vous de faire des choix. Hein. Mais on voit que vous avez la reine d'épée ici. Hein. Si vous acceptez le changement, les changements de situation, si vous acceptez de... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, de ne pas avoir toujours raison. Ça ne parlera pas à tout le monde. On voit ici que vous allez vous positionner en tant que reine d'épée. Vous allez trancher par rapport aux expériences passées. Encore une fois, cette idée de rendez-vous avec une personne aussi, un thérapeute, une psychologue, un psychologue ici, hein, par rapport à une blessure qui est restée. On voit que ce sont des choses qui ne sont pas faciles à dire, mais en même temps, vous allez mettre le doigt sur ce qui coince ici, hein, sur un blocage par rapport au monde extérieur. Il y a des invitations à venir. Pour d'autres, il est question de discuter d'un voyage à l'étranger. Mais qui ne se fera pas là. Hein. Mais en tout cas, vous allez en discuter ici. Parce qu'on a le temps hein, sur ce voyage. Ça se fera peut-être dans les 6 mois. Hein. Mais il y a une opportunité de voyage à l'étranger. Ok. On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce roi de bâton? Allez, pour les Gémeaux au mois d'octobre au niveau sentimental. Il y a une proposition qui arrive à vous pour certains et certaines d'entre vous. Ce roi de bâton, c'est une personne en face de vous qui vous a fait souffrir ici, ou alors c'est une nouvelle personne. Ouais. Attention. Ouais. Attention. Là, j'ai une personne, homme ou femme, hein, qui pourrait revenir, qui vous a blessé ici. D'accord? Il y a une opportunité de recommencer quelque chose. Ce changement, alors c'est un renouveau, hein, c'est une proposition de réconciliation.
on voit que vous êtes tiraillé, vous ne savez pas trop parce que vous avez été blessé. Mais là, cette personne, elle va de nouveau vous la faire à l'envers. Alors, soit vous allez accepter, et dans tous les cas, que vous acceptiez ou non, il y a une guérison, il y a une libération par rapport à cet attachement et cette dépendance affective s'il y a, ou en tout cas euh, cette toxicité dans la relation. Hein. On voit ici que ce n'était qu'une attirance physique. Hein. Il n'y a rien d'autre derrière. On a l'opportunité, ouais. Oui. Vous avez l'opportunité de vous détacher ici, d'accord? Alors pour les célibataires. Les célibataires ici, vous espérez qu'une personne revienne à vous. Sauf que moi j'ai l'impression que voilà, vous allez vous libérer de ça. Hein, c'est une personne, enfin en tout cas c'est une rupture que vous avez du mal à digérer, même si c'est vous qui avez mis fin à la relation. Hein. C'est pas forcément la personne en face de vous. Dans tous les cas, ici on vous dit que vous allez sortir d'une illusion. Il y a cette idée d'acceptation, d'accepter en fait cette rupture pour aller de l'avant, pour vous réconcilier avec vous-même. Il y a une compréhension qui se fait. Peut-être avec l'aide, comme dit, hein, avec l'aide d'une personne. Hein. Après, c'est pas forcément un thérapeute ou un psychologue, ça peut être avec l'aide d'un ami, d'une amie, mais vous allez sortir de là. Et du coup, vous allez vous positionner en roi de bâton, d'accord? Vous allez reprendre le contrôle de votre vie ici, de votre vie sentimentale. Pour les couples, bon. Pour les couples, alors soit vous allez être tenté sur ce mois d'octobre par une personne extérieure à vous. Vous allez être attiré par une personne. On voit qu'il y a une possibilité. En même temps, ça vous blesse ici. C'est ce qui va provoquer un changement dans votre couple, hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ici, vous allez vers un rapprochement dans votre couple. Donc cette tierce personne, homme ou femme, elle est là pour vous faire ouvrir les yeux. Et là, on va vers une réconciliation au niveau du couple, il n'y a pas de séparation. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir été blessé par des paroles. Vous pouvez, voilà, il y a peut-être là un peu d'impulsivité, des conflits dans le couple ici. Il y a un changement qui arrive, il y a un renouveau dans votre couple. Vous allez trouver des solutions par rapport à une problématique ici, qui vous attriste, qui vous déçoit. Mais là, il y a de nouveau un renouveau. Hein. Pour les situations complexes, eh ben, ici, c'est un peu pareil que pour les célibataires. Hein. Mais là, vous sortez d'une illusion. On voit que vous n'êtes pas bien par rapport à cette relation complexe. Vous sortez d'une illusion. Il y a un changement qui s'opère en vous. Vous vous libérez. Vous vous libérez de cette emprise. J'ai l'impression qu'il y a une idée de lâcher prise. Et la personne en face de vous, elle revient. Mais attention, elle va pas vouloir vous laisser en fait. Hein. Mais attention, on a la manipulation derrière. J'ai l'impression que cette personne, si vous êtes dans une situation complexe, et c'est pas méchant ce que je dis, mais elle est égoïste. Moi, j'ai l'impression là, quand vous allez lâcher prise, que vous allez vouloir partir, vous libérer de cette emprise, de cette relation. Cette personne ne va pas l'accepter comme, vous savez, un enfant qui a un jouet et puis on lui donne un nouveau jouet et puis il laisse le jouet, l'autre jouet par terre. On va essayer de lui reprendre le jouet qu'il n'utilise plus et en général, non. L'enfant ne veut pas qu'on lui prenne son jouet même s'il l'utilise plus. C'est un peu dans le même sens. Et je dis pas que vous êtes un jouet, c'est juste un exemple pour imager, pour illustrer le personnage ou la personne en face de vous. Hein.
Allez, on continue pour le matériel et financier avec l'oracle Béline. On va voir ce qui se passe. Là, on avait le cavalier de coupe et la tempérance. Allez, pour les Gémeaux. Bon, déjà, on sort la maladie, mais avec la tempérance, c'est la guérison. C'est vraiment un mois de guérison pour vous, les Gémeaux. Hein. Ouais. Oh, il y a trop de cartes là. Allez, pour les Gémeaux, une dernière carte. Ok. On a la réussite. Là, après la pluie, le beau temps. La santé, la guérison, encore une fois, la ruine. Voilà. Vous voyez ici, il y a la réussite, la santé, la ruine, l'héritage et la paix. Ici, c'est la fin d'un passé, d'accord? Il y a quelque chose ici que vous déposez. Alors, ça peut être la fin d'une situation négative ici. Alors, au niveau professionnel, ça pourrait nous parler de la fin d'un poste ici, de la fin d'une situation négative. Vous allez peut-être partir, ou alors il y a une entente qui se fait. Hein. Ça pourrait nous parler d'un héritage ici. Vous avez peut-être perdu quelque chose, ou on était en train peut-être de vous voler en fait ce qui vous revenait de droit. En tout cas, ici, il y a un apaisement, d'accord? Et vous avez la réussite. Au niveau financier, c'était peut-être pas facile. Hein. Là, on voit dans le passé, tout s'écroule. Il y a peut-être une grosse perte financière. Et là, on voit que les choses, la situation financière, pardon, va s'assainir ici, hein, avec la réussite. Donc au niveau professionnel, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être en arrêt maladie. On vous dit que c'est un mal pour un bien. D'accord. Il y a beaucoup de conflits ici au niveau professionnel. Et du coup, ça déteint sur votre vie en général. Euh, Ça vous bloque. Il y a une stagnation ici au niveau professionnel à cause de conflits. Pour d'autres, c'est peut-être des désaccords par rapport à un licenciement ici ou à une rupture conventionnelle par rapport à une indemnité. Hein. Au niveau financier, oui, on voit qu'il y a une situation qui vous inquiète beaucoup ici. Hein. Il y a beaucoup de conflits par rapport aux financiers. Ici, on vous dit, dans tous les cas, vous êtes protégé, que cette stagnation et ce mal-être n'est que passager, d'accord? Stagnation financière, hein, peut-être qu'il y a des problèmes financiers. Ici, c'est que passager parce qu'on a le bonheur. Donc après la pluie, le beau temps. Et avec le cavalier d'émotion, le cavalier de coupe, ici, on a une proposition qui vient à vous, d'accord, pour régler les choses, pour retrouver un équilibre, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel. Je pense qu'au niveau professionnel, c'est vraiment offrez-vous du repos ici, d'accord? Vous en avez besoin pour retrouver une énergie et vous éloigner là de cette négativité. Vous voyez, il y a le rayon de soleil sur la tempérance qui regarde par là, vers la lumière. Vous allez vers la lumière, d'accord? Vous allez vers un éclaircissement, vers la réussite ici, hein, la réussite avec le soleil.
Il y a pas mal de communication aussi hein, sur ce mois d'octobre au niveau professionnel, matériel et financier. Là, j'ai vraiment de l'aide hein, qui peut arriver. Ne refusez pas cette aide, quel que soit le domaine là. Donc là, c'est comme si en début de mois, c'était compliqué et qu'en fin de mois, ça allait se régler, d'accord? Il y a une concrétisation. Il y a aussi un projet ici, hein, qui avait du mal qui était compliqué à mettre en place. Euh, Lâchez un peu prise et vous verrez, là, c'est comme si sur la fin du mois d'octobre, vous alliez avoir une opportunité pour mettre votre projet en place, pour trouver un équilibre, pour trouver un accord. Allez, on continue avec la surprise bonne ou mauvaise. Alors là, je vais tirer 3 cartes de l'oracle G et 3 cartes de l'oracle bleu. Allez. Quelle est la surprise, l'événement imprévu là pour les Gémeaux sur le mois d'octobre? Donc ici, on a l'argent, les symboles sexuels qui nous parlent d'échange, ici de relationnel, de l'été, de la petite fille et du cœur partagé. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de communication, beaucoup d'avis par rapport à votre situation et que ça va vous perdre ici. Pour d'autres, vous doutez par rapport à vos finances ici et vous allez avoir une aide. J'ai encore cette histoire d'aide. Il y a des communications qui arrivent ici et qui sont riches par rapport à votre situation. Vous n'allez pas être seul sur ce mois d'octobre. L'événement, il vient de l'extérieur. On voit que c'est un relationnel ici. On le voit d'ailleurs ici avec cette flûte brisée, ce serpent et la colombe ici. Alors, il peut y avoir des conflits, de la jalousie autour de vous, un événement négatif ou alors une situation qui s'est très mal passée. Le serpent peut nous parler de la transformation aussi, et puisqu'il est à côté de la colombe, d'accord? Il y a une transformation d'un conflit. Et moi, j'ai l'impression euh, que ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur avec cet as de denier là. C'est quelque chose de matériel. Vous saisissez une opportunité, il y a quelque chose qui démarre, d'accord? Un nouveau départ qui démarre. Et j'ai l'impression vraiment qu'on vous propose quelque chose là. On vous propose quelque chose pour vous libérer, pour vous soulager d'une situation négative. On va voir avec l'oracle bleu en complément. Allez, pour les Gémeaux. On a déjà une carte. On parle du monde végétal. Un monde végétal, c'est la plus belle carte, les souhaits exaucés. Ce que vous souhaitez. Oui, il y a eu peut-être de la déception ici. Hein, de la déception ou une perte, quel que soit le domaine. La transformation. Donc on nous confirme bien que le serpent, dans ce tirage, signifie la transformation d'une situation. L'initié, pour moi c'est le nouveau départ ici. On vous
donne l'opportunité. On a le relationnel ici. Alors là, c'est l'âme sœur. L'âme sœur, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein. Je rappelle qu'une âme sœur, ça peut être une sœur, un frère, un ami, enfin voilà, un collègue, une collègue, enfin voilà. Conquérant, oui. C'est quelqu'un qui vous apporte une solution, qui vous propose quelque chose pour prendre un nouveau départ, pour vous soulager. C'est quelqu'un qui va vous accompagner vers un changement. D'où la roue de la fortune en défi. Acceptez l'aide. Acceptez le changement. Acceptez aussi de vous tromper. D'accord? C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper, personne n'est infaillible. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a le travail, la duplication, la santé et l'hiver. Encore cette histoire de guérison, hein. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vivre une période d'introspection là, hein, aussi. C'est une personne qui vous aide. Il y a un changement positif qui arrive, hein, dans une situation. Après, ça peut être au niveau professionnel ici. J'ai l'impression que vous vous éparpillez beaucoup, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. Attention, hein. Bon. Ici, s'il y avait une situation, voilà, financière, hein, qui était compliquée, ici, on voit que vous allez avoir... Alors, ça peut être une rentrée d'argent ou quelqu'un qui vous propose une somme d'argent ou de vous aider, ou alors c'est un banquier. En tout cas, vous ressortez cet événement, en fait, il est là pour vous soulager, pour aller vers la paix, l'harmonie. Et c'est très positif ici, hein, parce que ça vous permet de reprendre un nouveau départ. Après, c'est pas au niveau financier, c'est un autre domaine, hein. Ça peut être au niveau relationnel aussi. Ici, avec la transformation, on a quand même le fait de trancher, d'accord? Vous allez avoir peut-être l'opportunité de mettre fin à un relationnel difficile et d'aller vers un nouveau départ. Encore cette histoire de trancher comme la reine d'épée, hein. Voilà, on va terminer avec les messages. Le message, quel est le message, le conseil pour les Gémeaux sur ce mois d'octobre? On va déjà regarder là. Demandez à vos anges, demeurez positifs. Moi ici, pour vous les Gémeaux, on est en train de vous dire que même s'il y a quelque chose qui vous est refusé ou qui ne marche pas comme vous le souhaitez, hein, qui ne vous satisfait pas, vous êtes peut-être déçu, vous allez peut-être avoir une réponse négative à ce que vous souhaitez. On vous dit de rester positif parce que si ici il y a quelque chose de négatif, il y a quelque chose qui ne vient pas, c'est parce que vous n'avez pas compris certaines choses et je pense que ce que vous souhaitez en fait ne vous correspond pas. Là, on vous dit de vous affirmer et j'ai l'impression que c'est surtout le fait de faire une petite introspection sur votre identité en fait, hein. Qui êtes-vous réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement, vous? Sans les conditionnements qu'on peut avoir de l'extérieur, sans l'influence de la société. Voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.